Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zul Lassan, de son vrai nom Justin Dissaquet. Il a fait une vidéo en fait sur les anges et les derniers fléaux d'Apocalypse dans le chapitre 15. Alors, donc, nous allons entrer en fait dans ce sujet et nous allons vous exposer en fait notre analyse et vous allez profiter en fait de notre analyse et vous aussi pouvoir analyser là-bas et comprendre ce qui se produit. Alors, donc, déjà, je vous remercie. Tous ceux qui prennent de leur temps, de leur petit temps, je sais que c'est pas facile, et viennent écouter cette vidéo-ci, voilà, et like, partage, et tous ceux qui sont abonnés ou bien qui pourront s'abonner, je vous dis merci en fait pour votre soutien, et également, ben, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vrai qu'également, il y a d'autres également qui vont écouter, vont voir par exemple ma tête ou bien mon visage, vont dire ben, qu'est-ce que celui-là raconte, ben, vont dire ah, comme on dit au pays, ils vont passer leur route. C'est normal, chacun est libre en fait. Vous êtes libre d'apprécier ou bien de ne pas apprécier. Alors, vous n'êtes qu'en train d'accomplir la loi du Créateur. Alors, mais pour ceux qui vont s'arrêter, qui vont faire stop, ils vont écouter cet enseignement jusqu'à la fin, vous allez profiter également de mon analyse. Est-ce que vous comprenez? Et cela pourra vous aider dans votre vie quotidienne. Alors, comme j'ai dit, écoutez jusqu'à la fin et vous allez profiter également de mon analyse. Alors, ce personnage de Justin Dissaquet, certaines personnes vont se poser des questions, certains viennent m'écrire également en commentaire, mais qu'est-ce que tu racontes, tout ça et tout et tout. Moi, je suis en train d'exposer en fait des faits de société. Un fait d'exposer en fait ce monsieur qui se nomme sur la toile Zul Lassan, de son vrai nom Justin Dissaquet. En fait, ce personnage est venu sur les réseaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il est le seul enseignant. Et il a écrit en fait des bouquins. Mais le bouquin qui m'intéresse le plus, c'est ce bouquin, c'est qu'il appelle Bible. Parce que c'est le résumé en fait de tout ce qu'il a eu, les petits trucs qu'il a eu, il a écrit. Alors, ce bouquin en fait, c'est une copie des Bibles classiques. C'est une copie du livre Secret des Nobles, c'est une copie également du livre d'Alan Kardec et également du livre de Fabre d'Olivet et des films de science-fiction, des dessins animés, des mangas, et ainsi de suite, de la mythologie grecque, nordique, et ainsi de suite. Alors, donc, ce monsieur, en fait, est venu faire croire ben, qu'il maîtrise tout, en fait, qu'il connaît comment les choses se sont produites. Est-ce que vous voyez? Mais on se rend compte, alors je me rends compte, en fait, parce que j'ai fonctionné avec ce monsieur, au départ, je ne comprenais pas. Donc, plus j'approfondissais le truc et j'étudiais également en arrière-plan, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème. Et lui-même, il a découvert. Voilà pourquoi il a tout fait ce qu'il a fait pour pouvoir ben, m'embrouiller avec celle que j'ai épousée. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui n'a pas compris. Ok. Donc, je viens donc exposer ce monsieur et j'utilise en fait le livre qu'il a écrit. Parce qu'il est dit que pour attraper un assassin, il faut utiliser l'objet du crime. Alors, il y a une dame en fait qui est venue m'écrire en commentaire par rapport à une vidéo que j'ai eu à faire pour le dieu de l'Oba de Zul Lassan. Ben, je ne sais pas si elle n'a pas compris en fait ce que j'ai voulu exposer par là. Ok, ben tant mieux. Mais je lui ai demandé par message de me contacter si elle veut bien. Alors, donc je pourrais comprendre, je pourrais découvrir en fait quelle est sa préoccupation profonde. Alors, donc
Mais ce que je dis par rapport au livre de Zulu Lassan, ça s'applique d'une manière ou d'une autre aux Bibles classiques, à tous ceux qui lisent les Bibles classiques sans comprendre. Je dis encore que les Bibles classiques, la Bible en fait, c'est une œuvre littéraire. Et l'auteur ou les auteurs de cette Bible-là, de ces livres-là, en fait, ont écrit. Tout auteur qui écrit, il écrit toujours en utilisant des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, pour que ce ne soit pas facile au lecteur d'entrer rapidement dans la compréhension, la vision en fait de l'auteur. Et l'auteur en fait utilise toujours les faits de société, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ou alors ce qui s'est produit quand il n'était pas là. Mais sauf que quand il est là, il va donc aller investiguer, recueillir des informations, maintenant venir écrire. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle un peu les trucs de National Geographic. Ils vont faire des trucs, des recherches, après ils viennent faire des montages de trucs et tout. Vous voyez, National, vous voyez, mais ils ont fait comment? Ils ont pris ça, a pris du temps. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans ce récit des anges et les derniers fléaux, vous allez comprendre par là que Justin Dissakalia Zulu Lassan, lui, ne comprend rien du tout. Ou alors, il a fait croire qu'il comprenait, mais en réalité, il ne comprend pas. Je vais vous expliquer, je vais vous donner la profondeur même de ce que l'auteur a voulu en fait révéler au travers de Apocalypse chapitre 15. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit les 7 anges et les 7 fléaux, vous allez comprendre et vous serez stupéfait. Alors, il y a une formule qui est dite dans les Bibles classiques par rapport à Salomon. Salomon dit il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passera demain. C'est très très important. Pour comprendre les choses d'hier, il suffit de regarder, puisqu'on n'était pas là hier. Il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Alors, pour ça, on va analyser, on va entrer en profondeur, on ne va pas rester en surface. Et on va essayer de sortir en fait le code caché de l'auteur. Est-ce que vous voyez par rapport à Apocalypse chapitre 15? Donc, pour ça, on va aller lire dans le livre de Justin Dissakalia. On va aller lire là. Apocalypse chapitre 15. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit à sa manière, en fait. Vous voyez? Il a écrit, il a arrangé ça à sa manière. Alors, dans la phase du verset 1, il est dit que, puis je vis, donc il y a un personnage soi-disant de nom de Jean qui a fait une vision. Je vais expliquer c'est quoi une vision et ainsi de suite. Donc, c'est ça, mais sur ma chaîne. Alors, donc il a observé quelque chose. Et il dit que puis je vis. J'ai dit bien que pour écrire, il faut observer les faits de choses. Il faut observer la nature. Il faut entendre la nature. Puis je vis dans l'univers un autre signe grand et admirable. Donc pour lui, c'était admirable. Admirable. Donc même si c'est des atrocités, ben pour lui, c'est admirable en fait. Alors, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Alors, quand on partit taper la définition d'un fléau, c'est quelque chose qui apporte la destruction, en fait, parce que les fléaux, en fait, quand un fléau sévit dans un endroit, il y a de la tristesse, il y a des pleurs. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est que les anges, là, en fait, ils sortaient d'où avec ces fléaux-là? Parce que selon Justin Dissakalia, les anges, en fait, vivent dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans le royaume de son Loba, par exemple. Alors, la question que je me pose, en fait, c'est que dans son royaume-là, donc les fléaux qui sont nous, quand on a la compréhension qu'on a des fléaux, en fait, c'est quelque chose qui est mal. C'est quelque chose qui est et le mal, en fait, c'est dans les Bibles, on dit que c'est le péché, c'est pas bien, en fait. Et généralement, on attribue Satan, en fait, on l'attribue, en fait, l'étiquette, en fait, de causer du tort aux gens. Est-ce que vous voyez? Donc, même les anges de Dieu, en fait, causent du tort aux gens. Ça veut dire que les fléaux là sont dans un tiroir dans le monde, le royaume de Dieu là-bas, dans le paradis là-bas de Dieu. Donc les fléaux là sont stockés là-bas dans une maison, dans une chambre, dans un tiroir, dans des tiroirs en fait, où quand on veut aller frapper en fait les hommes sur la terre, on soutient en fait ces fléaux là et on descend bien les frapper. Pourtant, toujours dans les mêmes Bibles, en fait, ou bien dans les explications, les enseignements, en fait, de ceux qui se donnent des titres de pasteur, révérend, bishop, tout ça, des prêtres, et ainsi de suite, ils disent que le mal, en fait, n'approche pas de Dieu. Donc, le péché, en fait, n'est pas dans le royaume de Dieu. Mais le fléau, là, ça sort d'où? Mais quand Satan
qu'on accuse partout que c'est lui qui cause ceci, c'est lui qui fait ceci. Quand lui il voit ça, vous imaginez un peu la pensée, vous imaginez un peu Satan assis, je ne sais pas où il est, et il observe que les anges sont en train de venir avec des fléaux, sont prêts à pouvoir déverser leurs fléaux sur les hommes. Qu'est-ce que Satan lui dit? Mais il se moque des hommes, il se moque en fait de Dieu, il se moque également de ces gens-là, parce que ces gens l'accusent lui, et les hommes également l'accusent. D'autres disent, je te chasse Satan. Mais pourquoi quand les anges là par exemple ont des fléaux, des 7 fléaux en main, pourquoi vous ne dites pas, quand vous faites vos prières dans vos églises, dans vos trucs, vous ne dites pas aussi que je te chasse, vous ne citez pas ces anges là qui ont les 7 fléaux là aussi, en disant que vous les chassez, vous les liez également. Alors quand c'est les anges qui ont les 7 fléaux, pour venir déverser sur la terre, vous applaudissez. Là, c'est normal, ça, il n'y a pas de problème là. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, vous dites que le royaume des cieux, c'est la paix, il n'y a pas de péché là-bas. Que le mal n'approche pas là-bas. Ils sortent tout avec ces fléaux. Mais on lit quand même. Alors, donc, qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Alors, le verset, on va aller également à Apocalypse chapitre 12, au verset, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que parfois on accuse Satan et tout, que non, c'est lui qui fait ci et tout. Pourtant, il y a les anges également, eux-mêmes qui ont qui commettent les mêmes actions que Satan. Alors, pourquoi je le dis? Parce que dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 et 24, il est dit, il y eut guerre, il y eut bataille dans l'une des réalités du monde spirituel. Et Michael et ses anges combattirent contre le serpent dragon, dont Satan. Et le verset 24 nous dit que c'est pourquoi réjouissez-vous, initiés, et vous, non-initiés graciés, qui avez obtenu la grâce. Malheur à ceux qui n'ont point été graciés. Car Satan, le mauvais esprit, est descendu dans le visible vers vous, après la création, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, un temps connu de nous, car lui et ses anges sont temporairement maintenus en vie par l'entité de l'existence. Donc, on dit de faire attention à Satan. Mais ceux qui te disent de faire attention à Satan là, les voilà, ils tiennent 7 fléaux pour venir déverser sur toi. Ces gens-là qui te disent de faire attention à Satan, que Satan est descendu vers vous, il est en colère, il va vous massacrer. Ces mêmes gens-là, on détient 7 fléaux pour venir déverser sur vous. Mais vous comprenez ça comment? Vous comprenez ça comment? Quand je dis que des gens sont venus écrire et que d'autres personnes n'ont pas le temps d'analyser, parce qu'ils sont occupés par les choses de la vie quotidienne. Et quand moi, je vais venir faire une vidéo pareille, je vais apporter l'analyse, je vais essayer de ressortir en fait le goût, alors la saveur de certains versets, d'autres vont venir me dire que mais qu'est-ce que tu racontes là? Libre à vous. Moi, je dis ce que je vois, selon mon analyse qui est là, ce que l'auteur a voulu faire comprendre. Et ce que les autres, en fait, ne veulent pas vous, parce qu'ils sont là, c'est des bandits de grand chemin, c'est des commerçants. Ils sont là parce qu'ils veulent vous estoquer votre argent. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un de créer un groupe où on va venir quotidien. Non, 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 non. Je mets la vidéo et si ça peut me permettre d'avoir mon pain quotidien, je fais mon travail et je m'arrête là. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez aller toujours donner l'argent à ces gens-là qui se disent qu'ils sont envoyés de ceci, de cela, ça, libre à vous. Alors, donc, maintenant, moi je dis que Satan se moque en fait de vous et de tous ces anges-là et tout. Il se moque parce qu'on l'accuse, mais pendant qu'on l'accuse, les mêmes gens qui l'accusent font la même chose. Le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et les initiés qui avaient vaincu la bête. La bête, c'est un indice très très important. On va essayer de comprendre c'est quoi la bête. Qu'est-ce qui représente la bête? Et son image également, l'image de la bête également, qu'est-ce que ça représente? Et sa semence, la semence, c'est, dans les Bibles classées, vous avez écrit sa semence, mais dans les Bibles classées, on dit son nom, ou le code, ou sa marque en fait. Vous voyez? Et sa semence, parce que la semence c'est une marque. Alors,
et sa semence debout sur la mer de verre, ayant des harpes divines. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour comprendre ça, on a dit, on a cité la bête et son image et le nombre de son nom. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se trame. Et on va voir, parce que au départ, au verset 1, on dit qu'il a vu cette entité, ces anges en fait avec cette coupe, cette fléau. Donc prêt à pouvoir déverser ces fléaux-là. Mais deuxièmement, au deuxième coup, au deuxième verset, on nous dit maintenant que il a vu en fait la bête et l'image de la bête, sa semence ou sa marque en fait, et debout sur la mer de verre. Mais dans la Bible classique, on fait comprendre que il est avec ses partisans en fait, si vous comprenez, ses partisans. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce sujet, qu'est-ce que cache ce scénario, ce fait de société, qu'est-ce que ça cache. Est-ce que Zola a vraiment compris? Parce qu'il est venu faire une vidéo sur ça. Est-ce qu'il a vraiment, selon l'explication qu'il lui a donnée, est-ce qu'il a compris en fait ce que ça représente? Alors pour ça, pour comprendre c'est quoi la bête, ce qui se cache dans la bête, ou l'image, ou le nombre du nom, et le code, ou ceux qui ont la marque de la bête, pour ça, parce que le livre de l'Apocalypse, en fait, pour comprendre les énigmes, les histoires de l'Apocalypse, il faut aller dans le livre de Daniel. Et beaucoup d'autres livres, mais plus dans le livre de Daniel. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Daniel. Dans le livre toujours de ce monsieur. Il a appris ça dans les livres classiques, j'ai bien dit. Dans Daniel chapitre 11, le chapitre 11, Daniel chapitre 11, pour comprendre c'est quoi la bête. Parce que Daniel avait aussi fait une vision là-bas. Il a vu 4 bêtes. Il a vu 4 bêtes. Et dans les différentes bêtes-là, on donne les descriptions de ces bêtes-là. Est-ce que vous voyez? Ce sont des métaphores. Hein? Mais on va vous dire ce que ça représente. Parce que Daniel a demandé l'explication, on l'a donnée. La réponse est toujours là. Au verset 21, il est dit que, le verset 21, il est dit, alors, je voulus avoir la conscience nette au sujet de la 4e bête. Donc, Daniel s'est posé la question de savoir qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que la 4e, parmi les bêtes là, qu'est-ce que la 4e bête? Parce que c'est tellement, la 4e bête a tellement subjugué. Mais il veut savoir en fait. Donc, alors je voulais avoir la conscience nette au sujet de la 4e bête, qui était différente de toutes, et très redoutable, et qui avait des dents de fer et des griffes de bronze, mangeait, déchiquetait et foulait le reste au pied. Ok. Le verset 19 nous dit, le verset 19 nous dit, quant à cet monstrueux démon, animaux hybrides, c'est toujours les bêtes là, hein, qui sont au nombre de 4, 2 points. 4 rois non initiés sorciers se lèveront du continent de Oasis. Donc ça représente en fait 4 rois. Donc les bêtes là, la bête dont parle Apocalypse chapitre 15 là, c'est un roi. Et un roi, quand il monte, ou un président, quand il monte dans un, il devient président, c'est lui le visionnaire, c'est lui le gestionnaire, c'est lui qui dirige le peuple en fait. Et il dirige le peuple avec, on appelle ça la constitution. Est-ce que vous voyez? La loi. Alors, on va dans Daniel chapitre 6. On continue dans Daniel chapitre 6, l'image de la bête. Alors, l'image de la bête va représenter en fait, ça peut être en fait son caractère en fait. Parce que tu véhicules une image, il y a une expression, il y a quelque chose sur le un peu comme quand on a envoyé en fait, on voulait choisir le roi d'Israël selon le livre de Samuel. Donc, on est parti choisir dans la famille de Isaïe, donc le père de David. Alors, là-bas, le prophète, en fait, lorsqu'il est arrivé, selon les noms qu'on donne dans les Bibles classiques, il a trouvé le frère de David, qui était grand, qui était une belle apparence, selon ce que Zola écrit également. Donc, il avait une apparence. Et cette apparence-là a frappé, en fait, le prophète. Et il s'est dit que c'est certainement lui qui a été choisi. Peut-être que ce n'était pas lui, on l'a dit. Et puis, les récits disent que non, il ne faut pas te fier aux apparences. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une image, en fait, que la personne véhicule. Et l'image, également, donc, il transmet quelque chose. C'est un peu comme un rayon incident et un rayon réfléchi. Donc, tu reçois un rayon et tu réfléchis ce rayon-là. Donc, c'est toujours quelque chose qui sort de toi. Alors, le truc ici, dans le chapitre 6 de Daniel, c'est par rapport au roi Nebuchadnezzar. Selon l'image, selon sa pensée, selon ce qu'il avait quotidien à l'intérieur, il va vouloir faire une image, lui donner une statuette à son image. C'est pourquoi il est dit dans le verset 1,
chapitre 6. Le roi Nebuchadnezzar fit construire une statuette, donc une image en fait, d'or, de 30 mètres de haut et de 3 mètres, j'espère que je ne me trompe pas, de 30 mètres de haut, oui, et de 3 mètres de large. Et il ordonna qu'on l'adresse sur la plaine dans la province de Babylone. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était une image de lui. Donc, voilà pourquoi c'était une image de lui. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on part dans Apocalypse chapitre 13. On revient dans Apocalypse. On va dans chapitre 13. Alors, vous allez comprendre par rapport au nombre de la bête, tout ça, ça marque, il a plutôt écrit sa semence. C'est la même chose. C'est pas, donc il a juste changé, ce sont des synonymes. Alors, pour comprendre son nom, ou son nombre, son code, en fait, voilà pourquoi on va aller dans Apocalypse chapitre 13 au verset 17. Il est dit quoi? Le verset 17. Le verset 17. Il est dit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, donc la semence de la bête. Donc, en fait, la marque en fait, de la bête, ça veut dire que c'est le respect de la loi du roi. Parce que la bête, c'est le roi, c'est le président. Donc, ça veut dire que si tu ne respectes pas la constitution, si tu ne respectes pas la loi, ben, tu es frappant en fait. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas te mouvoir. C'est un peu comme si on te dit que pour pouvoir voyager, il te faut un passeport. Donc, l'effet d'avoir un passeport, tu es en train de respecter en fait la marque, tu es en train de respecter en fait la loi du roi, de la bête, parce que c'est la bête et son institution qui ont mis ce passeport en place, qui te permet de voyager, d'avoir une identité, une identité bien entendu, donc qui te permet de pouvoir te déplacer et avoir de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas en fait te mouvoir sans toutefois respecter la loi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la marque de la bête. Et le verset 18 nous dit, c'est ici la sagesse et l'initiation. Que celui connu qui a de l'intelligence discerne la semence dans la marque de la bête, ou la semence de la bête. Car la marque de la bête ou la semence de la bête sont des formes de vie réelles hors du grand ordre des choses. Ils sont au nombre de 666. Ce qui n'a rien à voir avec le code secret de la parole du verbe de Loba. Donc, c'est un code. Mais ce code-là, en fait, c'est toujours, le code, en fait, c'est toujours une énigme, en fait, c'est toujours une parabole pour te montrer, en fait, que le code, en fait, c'est le respect de la loi. C'est la mise en pratique de la loi. Est-ce que vous voyez le nombre 666? Ok. Donc, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Alors, pour ça, on revient encore maintenant sur Apocalypse chapitre 15, le verset 3. Alors, la question qu'on doit se poser, puisqu'on vient de parler de la bête, on montre maintenant on a d'abord parlé en fait des 7 anges et des 7 clous qui tiennent les 7 fléaux. Maintenant, on nous parle en fait de la bête qu'on vient de décortiquer, on vient de donner en fait la description, que c'est un roi qui est caché derrière avec sa constitution. Donc voilà, et ceux qui et ses partisans en fait. Ok. Maintenant, le verset 3 nous dit quoi? Et chapitre 15, Apocalypse, verset 3. Et il chantait un cantique caché du puissant Moïse en disant les œuvres de la bête et les œuvres de la bête, les œuvres de la manifestation de la volonté sont grandes et admirables. Loba, les voix de ton verbe sont justes et véritables car tu es unique créateur. Ok. Maintenant, si on revient par exemple au verset 2, vous allez comprendre qu'il y a eu en fait, puisque le verset nous dit que « Et je vis comme une mer de verre mêlé, de feu, et les initiés qui avaient vaincu la bête. » Ça veut dire qu'au verset 2, en fait, cette bête d'après, c'est un roi qui est caché derrière. Ça veut dire que ceux qui ont vaincu la bête, en fait, vont représenter en fait ceux qui n'acceptent plus, ce sont des opposants. Donc ils n'acceptent plus en fait le fonctionnement, la gestion du patrimoine étatique par la bête, par ce roi-là. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un putsch. C'est le même principe. C'est ce qui est intéressant qui vient de se passer en fait au Niger. C'est encore tout frais.
c'est ce qui vient, Apocalypse chapitre 15 là, c'est ce qui vient de se passer au Niger. C'est encore tout frais. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, sinon, comment se fait-il que au verset 1, on nous montre, on nous présente en fait 7 anges avec 7 fléaux. Pour faire quoi avec les fléaux là? Ok, au deuxième verset, on nous dit que les initiés ont vaincu la bête. Donc, vaincre la bête, ça veut dire qu'ils ont renversé. Ils ont fait un putsch. Ils ont fait un coup d'état à la bête. Et sa manière de sa loi, donc on va changer la constitution. Parce qu'il y a son nom, sa marque, sa semence, et ainsi de suite. Donc, là, on va changer, là, on va destituer en fait tout ce personnel-là. Est-ce que vous voyez? Pour mettre en fait d'autres personnes qui vont gérer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'après avoir, parce que chaque pays, vous allez vous rendre compte que chaque pays en fait est dans une communauté. Il y a par exemple la communauté de l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi la communauté par exemple de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, il y a la communauté du Maghreb, par exemple. Alors, maintenant, dans chaque communauté, par exemple, si on prend l'Afrique de l'Ouest, comme ça s'est passé cette chose, on va prendre cet exemple pour expliquer, il y a la CEDEAO. Mais la CEDEAO, en fait, vu que le Niger, certainement, fait partie de la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils voient en fait un membre de leur communauté qui est dans une situation pas bonne. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que eux, là-bas, selon leur loi, et ils trouvent que c'est pas légal cette procédure-là. Parce qu'il faut aller par les élections pour pouvoir gagner, pour pouvoir monter au pouvoir. Alors, le putsch a été fait. Et il y a d'autres choses profondes encore, on ne va pas trop aller expliquer, parce que ça va faire très très long, on va parler en bref. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO fait? La CEDEAO voit l'annonce aux putschistes que le président doit être relâché. S'il ne relâche pas le président, de le mettre, parce que c'est lui qu'ils reconnaissent en tant que président. Eux, c'est des brigands en fait. Donc, s'ils ne le font pas, ils seront considérés en fait comme hors la loi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en fait le Niger sur embargo. Pour essayer de... Ils vont mettre en fait des sentences sur le Niger. Vous avez vu ce que la CEDEAO a dit, des sentences qu'ils ont émises en fait par rapport au Niger. Ils ont donné un délai de 7 jours, d'une semaine. Et avec recours également. Alors, pour qu'ils puissent rétablir, restaurer en fait le président Bazoum. Alors, donc on dit que au verset 2 que les initiés ont vaincu la bête. Donc, ils ont renversé la bête. Ok. Maintenant, les gens vont se poser la question, mais comment se fait-il que, puisque plus tard, quand ils ont renversé la bête, et au verset 3, il y a eu une liesse. Il y a eu la liesse de la population, ceux qui n'acceptaient plus en fait le président Bazoum, ils se sont mis à festoyer, ils sont en train de festoyer. Il y a une liesse dans les rues du Niger, de Niamey. Tu vois pourquoi il est dit au verset 3 qu'il chantait un cantique caché de Moïse. Alors le cantique de Moïse caché là, j'avais dit dans une vidéo que celui qui cache la vérité fait souffrir les autres. Alors, si vous partez regarder dans le livre de Zola, dans le livre de Exode, vous n'allez pas voir ce cantique-là. Mais dans les Bibles classiques, dans Exode, ça existe au chapitre 15, le verset 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mentionné Moïse là au verset 3, le cantique de Moïse? Qu'est-ce qui s'était produit avec Moïse dans les Bibles classiques? Dans le chapitre 15, Exode chapitre 15 au verset 1. C'est que Moïse, après que Israël soit sorti des griffes de Pharaon, ils ont chanté, ils ont festoyé en fait. Ils ont chanté un cantique là-bas. Voilà pourquoi on dit que ici, Apocalypse chapitre 15 au verset 3, qu'ils ont chanté un cantique. Ça veut dire qu'il y a eu de la manifestation. Ils étaient heureux de savoir que le président Bazoum en fait soit tombé. Lui et son image et ainsi de suite. Et tous ses partisans. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, la suite c'est que après qu'il soit le roi, la bête soit renversée, ils se sont mis à chanter. C'est là où on va suivre maintenant les fléaux. Au chapitre 16. Les fléaux vont, si vous lisez, vous allez voir les fléaux. Non, ceci, non. Je prends par exemple, il est dit, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malheur et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, dans les mers et dans l'océan, et il devint du sang, comme celui d'un mort.
et tout être vivant, ça veut dire que même ceux qui avaient la marque de la bête ou non la marque ou pas, étaient touchés. Et tout être vivant qui était dans les mers et l'océan n'ayant point le sceau sacré mourut. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand par exemple la CEDEAO met un embargo, donne des sanctions au Niger, ça s'applique sur tout le monde, le Niger. Que tu aies la marque de la bête, que tu sois partisan de Bazoum ou pas, tu seras. Parce que si par exemple les camions doivent acheminer par exemple les richesses vers l'extérieur, ben peut-être, disons que le Niger peut-être n'a pas de mer pour sortir le matériel, ils vont passer par exemple par la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, parce qu'il y a les mers en eau profonde là-bas, pour que ça aille peut-être vers l'Europe là-bas. Alors, s'il y a une sanction, ça veut dire que vos camions ne pourront plus passer. Que tu sois partisan de Bazoum ou pas, ça passe plus. Il y a un embargo, c'est fermé, les frontières sont fermées. Terrestres, aériens, on va geler les avoirs, tout ça et tout, on va vous priver de beaucoup de choses. Et vous allez vous retrouver renfermé en vous-même et vous serez coincé en fait. Alors, sauf que là, le fléau vient après le renversement de la bête. Alors, pourtant, puisqu'on a fait allusion à Moïse, dans le livre de Moïse, Exode, par rapport à Pharaon dans les Bibles classiques, parce que j'avais fait une vidéo en disant que Moïse avait fait un putsch à Pharaon. On ne vous le dit pas peut-être ça, mais moi je dis que c'était un putsch. J'ai expliqué pourquoi. Moïse, pour pouvoir renverser Pharaon, pour que Pharaon lâche Israël, il n'est pas venu en fait renverser pour plus tard envoyer peut-être des fléaux, non. Alors pour faire fléchir les genoux à Pharaon, contrairement à ce qui s'est passé dans Apocalypse 15, parce que les fléaux sont venus après le renversement de la bête. Or, là-bas, dans le livre de l'Exode, les fléaux sont venus avant le renversement de la bête. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, si vous voyez un peu la mauvaise, le code caché, en fait, la procédure, la logique, en fait, des choses. Parce que les fléaux doivent venir avant pour te faire plier. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il a envoyé, en fait, les fléaux, les 10 plaies, pour que Pharaon puisse fléchir. Alors, si Pharaon ne fléchit pas, on va entamer une autre procédure. Voilà pourquoi on a entamé encore au-delà des fléaux, des 10 plaies. Les 10 plaies, c'est des fléaux. On est venu maintenant avec une autre force pour renverser. Et là, le peuple a été libéré. Ce n'est pas que les fléaux vont venir après. Sinon, à quoi ça sert donc? Vous avez déjà renversé quelqu'un et puis vous venez encore avec les fléaux pour que ça fasse quoi? Alors, ces fléaux-là, en fait, ce qui se cache derrière ces fléaux-là, ce sont des sanctions, c'est l'embargo. Exemple comme la CEDEAO vient de lister par rapport au Niger. Est-ce que vous comprenez le truc? C'est ça la révélation qui est cachée là derrière, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à vous dire. Parce que ces livres sont des faits de société. Maintenant, ils vont utiliser le nom Dieu a dit que Dieu, c'est les hommes. Je le dis encore. Parce que dans Psaume 82, verset 6, il ne dit jamais dit vous êtes des dieux. C'est des hommes et des femmes. La faune et la flore. C'est ça les dieux. Est-ce que vous comprenez? Peut-être ça va vous déranger d'entendre cela, mais vous allez lire. Ça doit se faire, ça doit se dire. Sachez analyser. Sachez entrer au cœur en fait de l'événement. Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'observe les événements actuels et ça m'amène à comprendre puisque j'ai bien lu en fait les Bibles classiques de Genèse à Apocalypse. Donc quand je vois un fait, ça me rappelle beaucoup des choses qui sont dans les Bibles classiques et je connais comment prendre des exemples, m'appuyer pour pouvoir prendre des exemples pour pouvoir les appuyer en fait dans ces récits-là parce que l'auteur a voulu que ce soit ainsi. Maintenant, c'est ce que moi j'avais à vous présenter. Je m'arrête là. Parce que sinon, comment se fait-il que les fléaux vont venir après, qu'on ait renversé, mais les problèmes, on a renversé. Bon, maintenant, prenez le pouvoir, gérez. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les fléaux également peuvent être que peut-être les petits vont prendre le pouvoir. Mais, sauf que ceux avec qui, Bazoum, par exemple, si on représente la bête, par exemple, ben, ceux avec qui il traitait, dès que les petits vont prendre le pouvoir, ceux-là peuvent toujours vous guetter. Ils peuvent envoyer des personnes, infiltrer des personnes qui vont venir, par exemple, mettre des maladies pour polluer, en fait, des trucs, afin que vous puissiez vous puissiez plus savoir quoi faire et puis que vous puissiez revenir encore vers eux. Est-ce que vous voyez, il y a beaucoup de systèmes pour pouvoir faire tomber les gens. Est-ce que vous voyez? Alors, je m'arrête là. Comme je dis toujours que je n'ai pas la science infuse.
Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire si on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître en fait cette personne-là qui raconte je suis pasteur, je suis bishop, je suis révérend, je suis envoyé de Dieu, je suis désiré de la création, je suis la seule personne à maîtriser les révélations, je suis le seul enseignant. Qu'ils ne connaissent rien du tout. Ils ont lu, mais sans comprendre le fond de la chose. Ils sont arrêtés en surface. Nous allons au-delà de la surface, afin de ressortir en fait le code caché de l'auteur. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vous dis également de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!